Another Way to Die, analyse. Alors, rythmiquement, on a affaire à la même chose que Glory Box de Portishead, c'est-à-dire qu'on a affaire à un morceau avec une pulsation qui est lente. Quand je subdivise une première fois, je fais des croches binaires, et quand je resubdivise encore, là, pour le coup, je fais des doubles croches ternaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc c'est donc un morceau ternaire. Le riff, il fait... Donc le riff du début, riff, ça veut dire que tout le monde joue les mêmes notes et le même rythme, dans une espèce de truc énergique, propre, très propre au rock et à ces esthétiques-là quand même. Là, je joue Mi, Fa dièse, qui est un peu bendé. Au piano, elle joue un Sol. Donc Mi, Fa dièse, Sol, Ré, Mi. Il y a fort à parier que je sois en Mi mineur. Naturel. Donc Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ça, c'est ma gamme de Mi mineur. Voilà pour mon premier riff. Après, j'arrive sur le piano tout seul qui fait Si, Sol, Mi. Donc ainsi soit-il, je me dis tiens je suis en Mi mineur, bon même si j'attaque pas par Mi, j'attaque par un accord de Si, si je suis en Mi mineur, mon Si il est mineur. Ok super. Si j'ai un accord de Sol, il sera majeur. Et si j'ai un accord de Mi, il sera mineur. Mais en fait, je vous dis que non. Ce dernier accord en fait c'est un Mi majeur. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai un thème au piano qui fait... Et ce thème-là, il me fait entendre un Sol dièse, qui est la tierce majeure de Mi. Voilà. Avec une petite approche chromatique du Si, là. Voilà. Qui me fait dire qu'on n'est pas en Mi mineur, en fait, du coup. Donc là, ça va être Si mineur, Sol majeur... Mi majeur, voilà, ça c'est du Jack White, il aime bien un petit peu brouiller les pistes, mettre un accord majeur quand on est censé l'attendre mineur, etc. etc. Et toujours, mais toujours en partant sur ce truc très simple de gamme mineure pentatonique qu'il affectionne beaucoup, j'ai l'impression. Donc voilà pour cette petite grille de couplets. Et donc sur le refrain, il y a des accords de puissance, un accord de puissance de Si, un accord de puissance de Sol et un accord de puissance de La. Donc accord de puissance, ça veut dire tonique, quinte, octave, pas de tierce. Donc on ne sait pas si l'accord est mineur ou majeur. On va essayer de faire marcher nos oreilles. Moi je vous dirais Si mineur, Sol majeur et La majeur. Voilà. Ce qui pourrait nous faire dire, si on l'analyse, que sur le refrain, on passe en Si mineur en fait. Et que ça c'est mon premier degré, que ça c'est mon sixième, et que ça c'est mon septième. Si mineur, c'est la gamme mineure relative de la gamme de Ré majeur. Donc voilà un petit peu pour cette petite analyse. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pour ça que je mets du Jack White et que j'aime bien ce qu'il fait, c'est qu'il y a le cadre théorique de ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la section workshop, théorie et analyse, pardon, et puis mes petites analyses que je fais là dans la section workshop cover. Et puis après, il y a la réalité de ce qu'on en fait. Et en fait, vu qu'on fait de la musique, et si on a envie de mettre un accord majeur à un moment parce qu'on trouve que c'est joli, et c'est une bonne raison et il faut le faire. Et c'est pas parce que l'harmonisation de la gamme majeure nous dit que cet accord-là devrait être mineur qu'il faut forcément le jouer mineur.